et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui dédié à InDesign, le logiciel de montage de documents de Adobe. On va venir s'attaquer aujourd'hui à la création d'un flyer pour un restaurant de street food orienté un petit peu Mexique. Dans ce tutoriel, vous découvrirez les différents outils de texte, de mise en page ou de création, ainsi que les masques et bien d'autres choses. Ce tutoriel est tiré de ma formation complète sur la création de flyers dans InDesign, qui est disponible sur tuto.com, et donc vous retrouvez le lien dans la description juste en dessous. Et encore juste en dessous de la description, si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, si jamais vous avez envie de me donner votre avis, si ça vous a plu ou non, si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations, c'est là que ça se passe. N'oubliez pas et n'hésitez pas non plus à partager, liker et à vous abonner. C'est ce qui permet d'augmenter le référencement de la chaîne et donc d'améliorer le contenu de celle-ci. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons donc à notre deuxième flyer où, encore une fois, on va commencer par créer un nouveau document. Je fais une petite vidéo d'1 minute pour rappeler, comme ça permet que ça rentre en mémoire. En venant créer nouveau, donc ici, et en venant prendre, normalement quand la fenêtre va s'ouvrir, ici des éléments qui sont déjà existants. Et on a le dernier qu'on a utilisé, personnalisé. Et en cliquant dessus, on va pouvoir directement reprendre exactement le même document avec les mêmes correspondances. Dans les autres flyers, les autres exercices, le fichier sera déjà créé, je ne reviendrai pas le refaire à chaque fois. Là, je viens à cliquer sur créer et il apparaît. Et là, je vais gagner du temps tout de suite. On va délimiter nos zones en deux. Je sais que je vais vouloir venir mettre ici une image qui va faire les 3/4 de la composition. Donc, je viens ici jusqu'à peu près aux 3/4. Ce sera un bloc image. Et en appuyant sur Alt, je vais venir remplacer un second qui sera lui plus petit et qui permettra également de venir en ajouter. Alors là, je vais juste venir réduire la taille. On vient le mettre jusqu'au fond perdu. Ce que je n'ai d'ailleurs pas fait en haut, si c'est bon. Et de cette façon, j'ai déjà mon fond qui apparaîtra. Je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais vous pouvez venir dans Calque et ici par exemple le renommer fond en double-cliquant. Il contiendra les éléments que l'on veut mettre en place. Dans cet exercice, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple pour présenter un produit. Vous pourrez ainsi pouvoir venir travailler tout simplement l'image, venir travailler les reflets et les textures et autres. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Passons donc à la mise en place des éléments. Dans celui du bas ici, je vais venir mettre une couleur. Donc j'ai mon nuancier et moi je vais prendre un bleu. Pourquoi? Parce que simplement le bleu me plaît bien. Et on verra après, on pourra toujours venir changer si besoin. Plus qu'un bleu, je vais même venir mettre un dégradé. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir le dégradé. On a déjà vu un petit peu plus tôt qu'il est possible de venir réaliser des dégradés très simplement. Donc là vous voyez, je prends ma première couleur, je clique et, s'il veut bien, voilà. Ici, on va pouvoir normalement choisir la couleur du dégradé. Je vais venir dans couleur, je vais prendre un bleu. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas ce coup-ci me le faire. Voilà, il y a eu un petit bug. Bon, là, il a bien voulu me le faire. Là, j'ai mon blanc, et donc moi, je disais que je voulais un bleu un peu foncé, comme ceci. Je vais le mettre toujours en 90 pour avoir le petit effet de dégradé un peu plus sombre ici. Donc là, on va voir, je vais baisser un peu pour avoir vraiment quelque chose de sombre. Sur celui du dessus ici, je vais mettre une couleur qui va être une couleur noire. Donc je prends bien noir, faites attention, ne prenez pas repérage qui lui ne sert, comme son nom l'indique, qu'à mettre les effets de repère de votre composition. Et je vais venir choisir une texture que j'ai récupérée sur Unsplash, qui est, comme vous allez le voir, tout simplement une texture ici d'ardoise ou de pierre ou autre. Cette texture, je vais venir dans Propriétés, et ici, on va pouvoir venir baisser son opacité. Donc là, vous avez la couleur de fond, là j'ai l'opacité, et moi je vais juste double-cliquer sur la photo, et sur la photo, on va baisser l'opacité. Et en fond de la photo, vous voyez qu'en baissant l'opacité, on a le fond noir. Plus que l'opacité, je peux venir également jouer ici sur les modes de fusion. Donc je clique sur opacité qui est soulignée dans Propriétés, et là je peux par exemple essayer de me mettre en superposition, je peux me mettre en obscurcir. On va voir un peu les différents modèles. Alors en différence, ça fait un peu trop de couleurs, éclairci c'est trop visible. Incrustation un peu trop grand, on va mettre superposition et on va baisser. Donc là, en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que sur cette photo, je vais venir ici mettre quelque chose qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui est tout simplement un effet
de contour progressif. On va regarder ce que ça donne. On va venir le mettre en beaucoup plus grand. Hop, de façon à ce que... Voilà, je l'ai mis au maximum. De façon à ce que il soit ici un peu plus caché sur les côtés. Et là, en termes d'opacité, je vais me baisser encore. Je vais le mettre même à 3. C'est très léger, mais ça permet de venir créer mon fond. Vous voyez ici dans ma composition. Il y a énormément de façons de faire. Hein. Là, l'autre souci que j'ai aussi, c'est que mon fond noir, justement, il est un peu trop noir. Donc je vais venir ici, en cliquant dans fond, me mettre en CNJM, et je vais baisser un petit peu la couleur du fond, et je vais venir mettre un bleu foncé. Vous voyez, je ne vais pas le baisser beaucoup, hein. Je vais juste venir ici, avoir un petit effet bleuté à 98%. Ça me plaît pas mal. Petit CTRL S pour enregistrer, vous connaissez maintenant, c'est important. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher l'élément principal, on va dire, de ma composition. Ça va être ici un avocat. On va faire un petit flyer pour vendre un avocat. Je viens coller ma photo. Donc là, vous voyez que, comme je suis un peu bête, je l'ai collé dans le bloc. Pour pas que ça soit le cas, je vais bloquer ici mon calque fond. Et je vais venir créer un nouveau calque qui sera mon calque objet. On va venir donc cette fois, pour de bon, prendre notre petit avocat et le faire glisser. Je le mets dans la composition, donc là je vois que ma photo est très grande. Donc deux possibilités, soit vous venez la réduire au fur et à mesure, soit on refait la technique qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Je vais créer un bloc, peu importe la taille, et je vais y importer la photo directement. Ça permettra qu'elle soit redimensionnée. Ici je vais venir cliquer, je vais prendre mon avocat, on va venir l'agrandir, on va rester appuyé sur Shift pour garder ce qu'on appelle l'homothétie, et je le mets au milieu. Une fois que ça c'est fait, on va venir le détourer, on prend notre outil plume, là c'est un outil, enfin c'est une déformation, ou plutôt une photo assez simple, hein. Je viens vraiment faire juste le contour. Si jamais là, comme c'est le cas, vous n'avez pas assez bien placé votre point, n'oubliez pas que vous pouvez venir appuyer sur CTRL et SHIFT, et à tout moment vous pouvez venir déplacer un point. Donc ça va être le cas par exemple de celui-ci, que je vais replacer comme je veux. Hop, donc là, je l'ai un peu mal placé, on va zoomer, je supprime, on recommence. N'hésitez pas à mordre un petit peu à l'intérieur, hein. C'est pas grave si on supprime de la matière. Par contre, en avoir un petit peu trop en excédent, ça devient vite visible. Donc on va éviter ce type de problème en venant ajouter tout simplement, ou en supprimer de la matière. Et donc là vous voyez, je fais le tour de mon élément en venant multiplier les petits points d'ancrage. Les petits points d'ancrage qui sont donc les petits carrés, hein, que vous voyez apparaître sur la composition. Ici, objet assez simple, hein, beaucoup d'arrondis, très peu de changements de direction. Si on veut être le plus précis possible, il faudra bien sûr multiplier les points d'ancrage. Et la règle numéro 1, la règle d'or de ce type d'exercice, c'est de prendre son temps. Donc vous prenez votre temps pour obtenir un résultat qui sera qualitatif. Une fois que cela sera fait, on aura comme tout à l'heure notre petite forme qui sera prête. Et on pourra venir coller notre avocat directement dedans pour que le détourage soit complet. Donc là vous voyez, je viens créer la forme, je place mon dernier point, on est pas mal. Là je vais sélectionner ici ma photo d'avocat, petit CTRL X pour la couper, je viens cliquer sur la sélection, clic droit, coller dedans, et notre avocat est détouré. Un petit CTRL, petit point sur X, enfin sur W pour voir le rendu. Je vais faire un petit enregistrement avec CTRL S, et ce qu'on va faire c'est que cet avocat, hop, je vais le dupliquer en appuyant sur Alt. On va venir ici le mettre en sens inverse, et on va le mettre en bas. Je vais faire un clic droit, je vais faire, alors que je retrouve, transformation, et on va faire ici axe horizontal, non pas horizontal, vertical. Ça y est, je me trompe encore, horizontal, vertical, de façon à l'avoir de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir faire un effet de contour, non pas progressif, mais ici directionnel, et on va pouvoir venir demander, vous voyez, à venir rendre invisible un petit peu plus notre avocat. De façon ici à avoir un effet qui peut être assez intéressant. Vous voyez, pour monter de 10 en 10, je passe sur les boutons et j'appuie sur la touche Shift. Ça permet de venir monter de 10 en 10. Et une fois que cela est fait, dans le menu propriétés, je vais en profiter également pour venir tout simplement baisser l'opacité. Et ça permet de créer un petit reflet à notre avocat. Je vais remonter un peu la forme. Voilà. Et dans ma palette des calques, ici, calque 2, je vais le placer en dessous. Et je vais venir double-cliquer, même pour le renommer. Alors là, je vois qu'il ne veut pas, c'est ici. Normalement, on peut renommer le fichier. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Et donc là, on a notre petite ombre, notre petit reflet qui apparaît. Donc, maintenant que notre produit est plus ou moins sublimé,
je vais enregistrer et on va pouvoir passer à la vidéo suivante où on va commencer à venir mettre des éléments textuels. On va parler ici de notre avocat, on va mettre des petits codes promo et des informations. Mais on va voir ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Maintenant qu'on a donc notre premier produit, on va commencer à venir placer nos blocs de texte. On va avoir un bloc qui va donner le nom du burger. On va avoir un bloc où il y aura le site. Un bloc où il y aura une petite baseline, donc avec deux textes. Et deux petits blocs de petits macarons qu'on viendra ajouter. Je vais commencer ici par venir ajouter le site. Donc il va être en bas. Et donc là, vous voyez, je vais juste prendre mon outil bloc de texte. Je vais appuyer sur W pour revenir ici en mode visuel. Et donc, je crée mon bloc. Je vais créer ici un nouveau calque et je vais mettre mon bloc de texte dedans, de façon à ce qu'il ne soit pas impacté par les images et je vais même pouvoir les bloquer avec le petit cadenas. Donc le site, je vais marquer ici www.avocado.com. Vous vous doutez bien que c'est pas vraiment un site que je gère, mais vous avez au moins comme ça un nom. On va ici appuyer sur W, de nouveau pour que ça soit un peu plus beau visuellement. Et je vais commencer par me mettre en blanc. Donc je prends mon nuancier, je sélectionne ma couleur comme je l'ai fait ici, et je demande que ça soit blanc. Couleur papier. Cet avocado, je vais faire CTRL-ALT-C pour le sélectionner, et resserrer un petit peu le cadre. Là, il est peut-être un petit peu grand, on va le réduire. Et en termes de typo, on va partir sur quelque chose qui va être sans sérif. Donc ici, en fait, vous voyez, avec des empattements inexistants. Donc par exemple, on va venir prendre une typo qui peut être sympa, classique, qui est la calibri. Et CTRL-ALT-C pour venir ici adapter. Hop. Je viens agrandir en largeur mon élément. Alors je vais prendre ma flèche noire pour que ça fonctionne un peu mieux. Avec la flèche blanche, ça marche moins bien. Et donc là, je viens élargir. Là, c'est encore écrit un petit peu trop gros. On va venir donc faire CTRL-ALT-C de nouveau. Vous voyez que je vais réduire régulièrement. Et Shift et CTRL pour venir réduire la taille. Et je vais juste mettre le nom donc en bas. C'est le site. On peut le mettre du côté qu'on veut. C'est pas forcément l'élément le plus important. Ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est le produit. Une fois que cela est fait, je vais créer un autre bloc ici. On va venir écrire le texte. Donc ce sera par exemple, je sais pas, on va mettre very good avocado. Pour l'instant, je vais tout mettre en blanc. On va venir jouer ici sur les différentes tailles des éléments. J'avais fait un bloc assez gros. Je vais le décaler déjà légèrement sur la droite. J'appuie sur Shift et la flèche de droite, vous voyez que ça permet de décaler mon élément. Et là, je vais venir agrandir ma typo. En plus de ça, je vais venir tout mettre en majuscule pour que ça soit un peu plus intéressant. Et en termes de typo, on peut justement jouer sur le contraste et venir cette fois, par contre, mettre de l'empattement. Donc là, je vais venir ici dans mes éléments, et moi je vais prendre un élément avec empattement. On va voir un peu ce qu'on a qui peut être sympa, qui est déjà enregistré. La Baskerville, c'est assez rigolo. Par contre, j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus gras, une typo un peu plus grasse. Voilà, on va partir sur la Cooper, ça me plaît bien. Celle-ci, je vais venir la rétrécir. Et on va venir également, pour que ça contraste un petit peu avec le avocado d'en dessous, dans le menu propriété, qui est en train de s'ouvrir. Et je vais venir ici réduire un petit peu l'interlettrage, pour donner quelque chose d'un peu plus serré. Tandis que celui-ci, je vais venir l'agrandir. Comme vous voyez, je vais venir agrandir également le bloc. Et on va venir lui donner une autre couleur. Et la couleur qu'on va lui donner, c'est tout simplement la couleur bleue qu'il y avait en bas. Là, vous voyez que ça a fait le dégradé. Moi, c'est pas le dégradé que je veux, c'est juste que ça va plus vite de venir ici sélectionner uniquement la couleur bleue. Donc, une fois que celle-ci est sélectionnée, je vais pouvoir venir la faire glisser dans mon nuancier. Ou alors, eh bien, on peut venir tout simplement supprimer le dégradé. On supprime un côté. Donc là, hop, je prends mon élément de dégradé, ou je fais clic droit, ajouter au nuancier. Le problème, c'est qu'ajouter au nuancier, vous voyez que ça vient ajouter le dégradé en lui-même. Donc là, moi, j'ai cliqué sur la couleur. Maintenant, la couleur, si tout se passe bien, voilà, elle est ici. Et donc, cette couleur-là, par contre, je peux venir faire clic droit et l'ajouter au nuancier. Et normalement, elle va rater. Il était censé m'ajouter la couleur, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. Je vais juste venir donc tricher un petit peu.
qu'on va faire, c'est que, donc là j'ai sélectionné la première, elle est bien sélectionnée. Je vais cliquer sur le petit point qui est ici, étape de dégradé, cliquer pour annuler. Et ici, vous voyez que la couleur d'arrivée ici apparaît, et on va juste demander que ça soit en fait juste la couleur de notre élément. Donc là, je viens caler mon texte un petit peu mieux. Alors, je vais réduire le tout, je vais faire CTRL-SHIFT pour que tout réduise d'un seul coup. Et on va mettre notre élément, par exemple ici. Quoique, alors je le vois bien ici. Ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Et dans le même temps, donc comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir mettre aussi une baseline qui va être, donc là je vais dupliquer mon élément, qui va être peut-être... j'ai pas forcément d'idée de texte. On va faire un lorem ipsum, on va pas s'embêter. Donc là, clic droit, je vais faire remplir avec du texte de substitution. Je vous avoue que je n'ai pas forcément d'idée. Alors hop, on va d'abord supprimer le texte qui est dedans. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. On va le faire ici, donc. Alors, il a autant de temps sans avoir envie de bugger ce soir. Donc voilà. J'agrandis, histoire que ça soit un peu plus visuel. Je vais avoir une première ligne, où j'aurai par exemple le nom de l'avocat, et après un petit texte descriptif. Et on va revenir prendre la typo qu'on avait tout à l'heure, hein, donc je reviens ici. On avait dit que c'était du colibri. L'idée, ça va être que le texte qui est au-dessus, on va venir sélectionner la couleur qu'on avait tout à l'heure, qui maintenant est bien une couleur, que je vais ajouter au nuancier. On va prendre cette partie-là, on met la même couleur, tout en majuscule, et là par contre on va le mettre en beaucoup plus grand. Ça va être un peu le titre de notre élément. Ici on enlève le fait que tout soit en majuscule, on veut un texte classique. Je fais juste, pourquoi pas, hop, rajouter d'autres mots. Voilà, ou on le fait en deux phrases, voilà, ça va mettre une double baseline, ça me plaît pas mal. Le problème que j'ai avec cette typo, c'est que là, vous voyez, c'est trop bolt. Nous, moi, je veux que ça soit un peu plus light, donc on va se mettre en régular. Ça me plaît pas mal. Celle d'au-dessus, on va la laisser en grand, mais par contre, on va juste baisser un peu la taille, histoire qu'il y ait un raccord entre les deux, qu'il n'y ait pas trop de différence. CTRL-ALT-C, encore une fois, pour venir grouper les deux. Vous pouvez venir réduire le bloc manuellement. Et Shift et CTRL pour venir agrandir. Cet élément, on va ici ajouter un petit filet en dessous. Le petit filet, donc c'est l'outil trait. Et vous voyez, je viens juste tracer un trait qui va dépasser un petit peu. Ce trait, je vais venir ici dans contour. Donc je clique sur le carré de contour et je vais mettre du blanc. Et vous voyez de cette façon que ça me crée une ligne. Donc là, je vais placer mes éléments au-dessus. Ma ligne, je vais juste venir la réduire un petit peu, qu'elle fasse exactement la taille de mon texte. Et ici, non pas la laisser à 1 point, mais je vais la faire plus petite, je vais mettre 0,5. Et le texte, ici je vais contrôler G, donc la touche CTRL plus G pour tout grouper. Et on va pouvoir mettre, par exemple, notre élément ici. On va peut-être même le mettre un peu plus haut, parce que là on viendra mettre un petit macaron par la suite. Donc là, on essaye de voir un peu comment on peut régler tout ça. Donc ça, vous voyez, je vais peut-être même plutôt venir le mettre, voilà, comme ceci. Le Very Good Avocado, je vais venir l'agrandir. C'est aussi ça, hein, la mise en page. On va le mettre en haut. Pourquoi en haut? Tout simplement parce que en général les gens vont lire en Z, donc ça sera un des premiers éléments qui sera vu. Là, je double-clique, je vais juste venir resélectionner ma ligne, parce que je vais zoomer un petit peu, j'ai l'impression que, voilà, elle se voyait pas assez. Là, on est pas mal, il va nous rester à venir mettre, un espace avec un logo, qui sera ici, le logo de la marque. Je vais aller en télécharger un sur Freepix que je viendrai ajouter. Freepix, c'est un site qui permet de télécharger des logos et des éléments vectoriels qui sont utilisables. Et on va venir dans la prochaine vidéo, en plus d'ajouter ce logo, ajouter des éléments, des petits macarons qui vont permettre d'avoir des informations sur le produit. Je viendrai aussi ajouter un petit texte que je vais même faire tout de suite. On va venir donc juste ajouter un petit bloc ici, qui va être un petit bloc de présentation peut-être de l'endroit où je travaille, enfin de l'endroit où lequel est fait ce merveilleux petit avocat. Donc je me mets en calibri, je vais me mettre en light, on va se mettre en blanc, on va venir ici baisser la taille, on vient, comme on a déjà vu, justifier à gauche, hein, je suis un grand fan de la justification, et on va essayer de venir placer le texte. Alors là il est peut-être un peu trop grand, on va voir si on va pas plutôt le mettre, vous voyez, sur vraiment un petit bloc en dessous, qui permet de venir donner des infos supplémentaires. J'hésite, on verra si on le laisse ou pas. Pour l'instant, je suis pas forcément convaincu. Je préfère vraiment avoir un minimum d'informations et ça sera très bien.
Donc on attaque maintenant la prochaine vidéo, on va ajouter le logo et les petits macarons. Passons à la dernière partie de ce flyer. Alors n'ayant pas forcément de logo, comme je vous l'ai dit en fin de vidéo précédente, j'ai été récupérer tout simplement une illustration sur Freepik, qui est un site qui permet de télécharger des vectoriels gratuitement. Là je vais juste dissocier et on va venir récupérer, alors j'ai un petit souci d'affichage, notre petit avocat qui est là et qui va aller assez bien avec la composition. Le fait d'avoir dissocié permet, vous voyez, de dissocier les éléments du fond, et je vais redissocier encore une fois pour avoir juste mon avocat. Je fais un petit CTRL X, si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur Illustrator, j'ai pas mal de tutos disponibles sur tuto.com, gratuit comme payant, vous y apprendrez l'intégralité des bases. On va revenir sur InDesign, un petit CTRL V pour coller, et ici j'ai mon avocat qu'on va venir mettre en haut, ça va être notre logo. Je viens réduire sa taille, on va juste le laisser là. C'est juste histoire d'avoir quelque chose, on aurait pu y mettre un nom, mais j'ai pas forcément eu le temps d'y réfléchir, vous m'excuserez. On va ensuite venir ajouter tout simplement le prix, par exemple de l'avocat, et la possibilité de l'acheter maintenant avec des petits macarons. Pour cela, le premier macaron, on va venir prendre notre outil de sélection elliptique, qui est ici, et je vais venir faire un cercle. Ce cercle, alors là vous voyez que en venant coller notre avocat vectoriel, il a ajouté plein de couleurs à mon nuancier. Nous on va venir rechercher celui qu'on avait déjà utilisé, qui est donc celui-ci. Ça sera le cercle de base qui permettra de venir donner le prix. Je vais dupliquer ce cercle avec un CTRL J. Alors, pour moi, c'est pas CTRL J dans InDesign, c'est un petit peu plus compliqué dans les autres logiciels. CTRL Alt Shift D qui va permettre de dupliquer. Donc, comme ça, vous voyez, j'en ai un deuxième qui est ici, que je vais venir replacer par-dessus. Lui, je vais venir dans le nuancier enlever la couleur. Je vais le mettre donc en 100. Et en arrière-plan, en contour, je vais mettre du blanc. Et je vais venir ici réduire la taille de notre élément en appuyant sur Shift et Alt pour venir réduire. Ça permet de venir faire un petit cercle à l'intérieur. Ce petit cercle blanc, je peux même venir le faire en pointillé. Pour ça, je le sélectionne. Je viens dans les menus de contour, donc fenêtre, contour. Et ici, vous avez des types, et vous avez le type par exemple losange, hachure et tiret, qui permet, donc comme vous le voyez, de venir faire un contour en pointillé. Ces pointillés, vous pouvez les personnaliser ici. Donc là, c'est des pointillés qui font 12 de pixels, mais vous voyez que je peux venir, je peux venir les réduire pour augmenter la taille, ou pour en avoir un petit peu plus. Et vous voyez ici que vous pouvez venir ajuster les tirets suivant les besoins. Donc là, en étant à 8, ça me fait un contour que j'aime assez bien. Je vais ensuite prendre mon outil de texte, ici, et je vais juste venir faire un petit bloc dans lequel je vais écrire New. Comme j'en ai marre de devoir à chaque fois venir reprendre la typo et réécrire, je vais juste sélectionner ce qui est écrit ici. Donc là voilà. Je vais aller dans Fenêtre, Style, et j'ai Style de caractère. Je vais cliquer sur plus, ça va me permettre en fait de nommer un style. Et quand je vais cliquer dessus, et bien vous voyez qu'il va adapter automatiquement avec le style que j'avais en dessous. CTRL Alt C pour mon bloc, et ici vous voyez je vais venir donc mettre mon New. Et on va venir ajouter le prix. Donc là, je vais juste dupliquer la zone. Je vais agrandir. Et je vais venir mettre le prix. Alors, on va mettre 1 euro. On va dire que notre avocat est 1 euro pièce. Donc, hop. Ici, on est pas mal. CTRL Alt C. Mais d'abord, on va venir le passer, non pas en régular, mais en bolt. Parce que comme c'est le prix, on veut que ça soit un peu plus gras. CTRL Alt C pour réduire la taille du bloc. Alt, CTRL pour agrandir, ici je vais mettre le prix. Et en dessous, je vais juste venir dupliquer encore une fois celui-ci. On va écrire pièce. Que les gens comprennent bien que c'est 1 euro pièce. On agrandit. CTRL Alt C pour que ça s'adapte. Et je vais venir réduire la taille. Parce que je vais venir le placer en dessous. Et ainsi, on a notre petit macaron d'1 minute qui est fait. Là, je sélectionne tous mes éléments. Et dans les menus, soit propriété, soit en haut si vous êtes dans les indispensables classiques, on va pouvoir venir également travailler la répartition. Donc là, on va demander, par exemple, avec ce bouton, que tout soit réparti à égale distance, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Je vais faire un CTRL G pour grouper le tout. Je vais sélectionner tous mes éléments, et on va centrer verticalement et horizontalement. Et ainsi, on a notre premier macaron qui est fait. Donc très simple, très rapide, et ça permet de placer les éléments. Après, on peut avoir des macarons que l'on souhaite un peu plus stylisés. Alors pour ça, on peut venir en télécharger directement sur internet, ou bien venir donner des styles à notre forme.
Donc là par exemple je reprendrai la forme de mon cercle. Donc là je l'ai dupliqué, hein. CTRL X, CTRL V pour le recoller ailleurs. Je vais le mettre cette fois par exemple en blanc. Donc là je clique, on met en blanc, couleur papier. On va préciser bien couleur papier ici, hein. Ça marche aussi vite. Et en fait, en venant jouer sur les contours, donc là je peux venir rajouter un contour à ma forme, ça va augmenter la taille de mon cercle, et surtout je peux choisir un autre style, de façon à avoir, eh bien, par exemple, un petit effet qui apparaisse autour du macaron. Alors il existe déjà pas mal de styles à l'intérieur du logiciel, mais vous pouvez aussi aller en chercher sur internet, ou créer le vôtre, donc vous pouvez très bien venir le dessiner. Donc là, moi je vais rester assez simple, hein. Je vais juste créer un contour comme ceci. Donc là vous voyez que j'ai pris un contour où on va avoir un trait extérieur, puis ensuite un blanc, puis la forme. Et on va venir ajouter un bloc, donc ici, qu'on va venir créer et qu'on va mettre en bleu. Donc là je vais utiliser ma petite pipette, je viens cliquer sur mon bleu. Alors hop, il faut bien que je clique sur le bon bleu, sinon ça marche pas. Voilà, j'appuie sur Alt pour avoir le bleu, donc là je l'ai bien sélectionné. Il est ici, là je clique dessus, on voit qu'il y a un petit liseré blanc qui est apparu, qui permet de dire qu'il est sélectionné. Et si je viens cliquer sur l'autre bloc, ça me l'ajoute. Cet élément, je vais prendre ma flèche blanche, en venant sélectionner les deux points qui sont par exemple à gauche ici, ou à droite, tant pour moi, vous voyez qu'ils ont bien été ici en forme pleine, ils sont sélectionnés, tandis que les points qui sont de l'autre côté sont blancs. Et bien le fait que j'ai sélectionné ces deux-là me permet de déplacer le bloc. Et là, je vais venir placer mon bloc ici, je vais l'élargir un petit peu, et on va reprendre comme tout à l'heure, hein, le même principe. Là je reprends ma typo, je viens la coller, on va la mettre par-dessus, on va faire une petite rotation pour que ça soit dans le même sens que notre bloc. CTRL SHIFT pour agrandir. Je vais l'appeler ici. On va laisser New. Ça me paraît bien, New. On croit que New, peut-être pas forcément. Alors attendez, j'ai réfléchi à un texte. On va écrire le jour. Donc là, c'est lundi. Alors forcément, comme j'ai écrit en trop gros, ça a disparu. Hop, voilà. Lundi. Je vais venir replacer pour que on ait un angle qui convienne un peu mieux à notre forme. Donc là on est pas mal. On va venir tout sélectionner. On vient le mettre en majuscule. Et surtout je vais le mettre en italique. Histoire que ça ressemble un peu plus à l'objet qu'on a mis ici. Je reviens travailler rapidement sur ma forme. Parce que je me rends compte que ici j'ai pas forcément le côté un peu tordu que j'aurais aimé. Donc là, je vais juste venir resélectionner ce point. Je vais désélectionner par contre le texte. Et ici, je vais juste pouvoir venir l'agrandir un petit peu pour avoir ici cette inclinaison que je n'avais pas. Et je peux faire la même chose de l'autre côté pour l'incliner. Je vais sélectionner mon texte. Ici, faire CTRL ALT C pour réduire. Et la forme. Et on va juste venir centrer. Et on va prendre cet élément, le new, je reprends toujours le même texte pour gagner du temps. CTRL C, CTRL V. Je vais venir l'écrire cette fois en noir. Donc, on revient dans nuancier, noir, et on va mettre seulement ou uniquement. C'est un peu long, mais bon, on viendra l'écrire en tout petit. Vous comprenez le principe, l'idée c'est de dire que ce prix n'est là que le lundi, uniquement. Et on va venir le mettre en dessous. Donc là, je viens ici le placer comme ceci. On va venir l'agrandir un petit peu pour que, forcément, il soit dans le cercle. Toujours le raccourci CTRL SHIFT et clic pour augmenter. On vient zoomer, CTRL plus pour gagner en précision. Et ici avoir quelque chose qui corresponde un peu mieux. Donc là, ça me plaît pas mal. Et j'ai donc mon deuxième bloc qui est créé et qui est fait. CTRL S. Et j'ai mon petit macaron. Donc là, il va vraiment manquer, comme je le disais ici, une partie textuelle que je n'ai pas en tête, mais qu'on pourrait venir ajouter. Donc ça serait, comme je le disais tout à l'heure, hein, juste un petit bloc de texte. Je remplis avec du texte de substitution. Là, je reprends mon style de caractère pour gagner du temps. Je vais l'écrire en tout petit. Voilà. Et l'idée, ça va être peut-être de juste l'avoir dans un coin. Vous voyez, juste ici une petite description. Peut-être le remonter un peu. Voilà. Histoire que les gens comprennent de quoi on parle.
petit CTRL S, et on a donc maintenant ce deuxième effet, ce deuxième petit flyer qui est terminé, qui vous aura permis, je l'espère, de découvrir de nouvelles choses dans InDesign. Et on va pouvoir passer au troisième exercice de ce tutoriel, qui sera également le dernier.